Voyons maintenant comment, au Japon, en 1970, la ville a été complètement détruite. À cette époque, à Tokyo, de nombreux magiciens se battaient contre des monstres terrifiants. Et dès que leur sort fut prêt, ils commencèrent à le lancer. Ils ont libéré leur magie qui a commencé à attaquer les monstres et immédiatement après, il y a eu une forte explosion. Mais néanmoins, dès que la poussière commença à retomber, ils virent que le monstre avait survécu. Mais les gars ne comprenaient pas pourquoi leur attaque n'avait même pas égratigné les monstres. Eh bien, dès qu'ils ont commencé à regarder de plus près, ils ont vu de nombreux monstres apparaître d'autre côté. Et l'un des gars a commencé à sangloter et à se lâcher de peur parce qu'il a commencé à comprendre que maintenant ils allaient tous mourir. Et au même moment, l'un des monstres commença à utiliser le feu qui semblait naître de ses énormes pattes. Et ces gars se préparaient déjà à la mort. Après tout, ils ont vu une énorme boule de feu commencer à voler vers eux. Mais soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'avais pas réalisé que tout le monde était encore en vie. Et tout cela parce qu'un type mystérieux est apparu et a pu arrêter l'attaque des monstres. Mais les gars ont quand même reconnu ce type et ont commencé à se réjouir qu'il soit enfin venu à leur aide. Mais ensuite, le héros s'est retourné et a commencé à dire aux gars qu'ils avaient fait du bon travail. Et à ce moment précis, tous les gars qui se tenaient derrière lui se mirent à sangloter de joie. Mais alors le héros a commencé à crier qu'ils devraient tous battre en retraite et lui laisser cette bataille. Et juste une seconde, les gars ont commencé à lui obéir et à s'enfuir. Mais il y avait aussi des gars que je ne comprenais pas. Devaient-ils vraiment s'enfuir et le laisser tranquille? Mais ensuite un autre gars a répondu à son ami « Quel genre de personne est-il vraiment ?» Et le fait qu'il est le fondateur de la magie, et qu'il est le mage le plus fort, et le fait qu'il est la personne la plus forte célèbre par Ushikami Hatsumi. Et tout à coup, le gars a commencé à essuyer ses larmes et à dire à son ami que tout va bien et que c'est exactement la personne qui se tient là maintenant. Eh bien, notre héros, debout face au monstre, était plein de détermination. Et il savait qu'il pouvait faire face à ces monstres terrifiants. Mais avant qu'il ait eu le temps de s'en rendre compte, de nombreux monstres différents l'entouraient. Et l'un d'eux a décidé qu'il attaquerait en premier. Mais notre héros s'est rendu compte que cette attaque était trop lente et il a immédiatement sauté en l'air. Et étendant la main, il commença à lancer un sort à cause duquel une lumière vive commença à briller au bout de ses doigts. Eh bien, après quelques minutes, la plupart des monstres ont été détruits et ils gisaient impuissants sur la terre. Et tendant la main, notre héros commença à leur dire de venir. Et dès que la plupart des monstres furent à portée de main de lui, un autre sort commença à être lancé et une lumière vive se fit entendre qui illumina le sol de la ville. Un jour, une bande de monstres est soudainement apparue partout dans le monde. Cet événement est devenu connu comme le désastre selon lequel les armes de l'humanité étaient complètement inutiles contre les monstres. Cependant, l'humanité a ouvert les yeux et a remarqué les possibilités de la magie. Elle seule était capable de vaincre les monstres. La bataille entre les monstres et l'humanité a duré plus de 100 ans. Mais maintenant, nous reviendrons, avec nos téléspectateurs bien-aimés, au présent. Et un seul homme pourrait sauver le monde entier. Eh bien, vous demandez tous pourquoi. Eh bien, dès que notre héros a levé la tête, il a vu le Seigneur démon devant lui. Et il s'agit d'un désastre de boss monstre de premier rang et une énorme puissance magique et une énorme pression en émanent. Et ce, malgré le fait que tout son corps ait été découpé. Soudain, notre héros a semblé qu'il avait soudainement commencé à utiliser la magie au 14e niveau. Il a donc décidé d'utiliser son pouvoir dès le début. Et après un éclair lumineux, notre héros a remarqué qu'il commençait à utiliser la magie composée de 6 éléments. Mais notre héros l'a remarqué et a commencé à construire devant lui un mur protecteur de pierres et de branches. Mais il lui était néanmoins très difficile de retenir une force aussi énorme qui le pressait de tous côtés. Et tout en se protégeant avec force, le héros remarqua soudain quelque chose d'étrange. Et immédiatement après, il y a eu une énorme explosion. Et notre héros a commencé à tomber au sol avec des blessures mineures. Eh bien, dès qu'il a atterri au sol, il a réussi à se regrouper et à atterrir sur ses pieds. Eh bien, dès qu'il releva la tête, il vit le Seigneur démon devant lui.
Et il réalisa qu'il était fort et que c'était le monstre le plus fort avec lequel il avait combattu. Mais maintenant il comprenait qu'il n'y avait aucune chance qu'il perde contre lui, et le fait qu'il n'a désormais plus d'autre choix. Et dès qu'il s'est concentré, il a commencé à libérer une puissance et une force terrifiantes de son corps. Après tout, ma force est déterminée par son niveau, et le nombre de cercles magiques détermine ce niveau. Et le niveau le plus élevé que le seigneur démon pouvait atteindre était de 14 cercles. Eh bien, la limite maximale pour notre héros est de 15 tours. Dès qu'il a utilisé le 15e niveau et sa compétence vide absolu, une lumière brillante est apparue qui a commencé à démolir tout le monde sur son passage. Et après cela, à l'endroit même où la bataille a eu lieu, il restait simplement un désert à cause de l'excès de pouvoir magique. Et la couronne du seigneur démon commença à s'évaporer dans les airs. Mais au même instant, notre héros commença à tomber à terre, épuisé. Mais il comprenait quand même qu'il avait vaincu le boss. Grâce à ce désastre, la fin allait enfin venir, mais il a quand même utilisé toute sa magie. Et le fait qu'il mourra en grand sage. C'est une bonne voie à suivre et le fait qu'il a vécu une bonne vie. Et dès qu'il ferma les yeux, la lumière vive qui commençait à apparaître près de son corps brillait de plus en plus fort. Et soudain, son âme magique commença à sortir de sa poitrine. Et dès que l'âme magique se sépara du corps, elle commença à se diriger dans une direction inconnue. Et après quelques secondes, elle volait déjà vers un bâtiment. Et en passant par la fenêtre, l'âme aperçut un corps allongé sur un lit d'hôpital. Et volant encore plus près, elle fusionna avec lui. Et au même moment, le gars allongé sur le lit d'hôpital a commencé à remuer la main. Et soudain, il se leva d'un bond et commença à regarder autour de lui. Mais il fut surpris par le fait qu'il était vivant et même après avoir épuisé toute sa magie. Et au même instant, dès qu'il tourna la tête vers l'endroit où se trouvait le miroir, il n'en croyait pas ses yeux ce qu'il venait de voir. Après tout, il ne se voyait pas mais un type étrange et il ne comprenait pas qui il était. Mais au même instant, un médecin et une infirmière commencèrent à entrer dans la pièce. Et maintenant, ils ont vu un gars effrayé qui s'est regardé dans le miroir et a immédiatement commencé à se tourner vers eux. Et un peu plus tard, le médecin a demandé au gars de s'allonger sur le lit d'hôpital car il devait l'examiner. Et soudain, le médecin fut surpris de ce qu'il voyait parce qu'il ne parvenait tout simplement pas à y croire. Et le fait que le gars a perdu connaissance et était dans un état critique à la suite d'un accident de la route, mais qu'il avait déjà complètement récupéré comme s'il avait été guéri par la magie sacrée. Mais le gars y a soudainement pensé, car c'est très probablement parce que son corps est en effet automatiquement guéri par la magie sacrée, mais il serait rassuré par les paroles que le médecin a dites à propos de l'accident de la route. Mais, pendant que l'infirmière l'habillait, il commença à demander au médecin si son pouvoir magique avait été guéri, ce à quoi le médecin répondit ce qu'il entendait par pouvoir magique. Mais le gars a continué en disant que pendant le désastre, il s'était battu avec des monstres. Mais le médecin et l'infirmière ne parvenaient pas à comprendre ce qu'il disait et s'il avait vraiment perdu la tête. Et le médecin a soudainement commencé à demander au gars s'il pouvait lui dire son nom et l'année en cours. Ce à quoi le gars a répondu qu'il s'appelait Minato et que maintenant cela devait être en 1970. Mais le médecin s'est immédiatement rendu compte qu'il souffrait d'un syndrome post-traumatique et que cela ressemblait à des troubles de la mémoire. Et le fait qu'il s'appelle Minato. Et maintenant, nous sommes en 2023. Eh bien, Minato n'arrivait tout simplement pas à croire ces mots. Il n'a pas bien compris. Est-ce vraiment vrai? Et le fait que nous sommes maintenant en 2023, et en regardant le médecin et l'infirmière, il s'est rendu compte qu'il ne mentait certainement pas. Mais au même moment, son attention fut attirée par la télévision qui se trouvait à proximité et par le fait qu'elle était si fine et avec une image si claire. Et le calendrier placé près de la télévision indiquait que nous étions désormais en 2023, appuyé sur quelque chose dessus. Mais Minato, remarquant cela, ne pouvait pas comprendre de quel genre de petit appareil il s'agissait, car il n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Et le fait qu'il est vraiment maintenant dans le futur, et maintenant il en est définitivement convaincu. Mais le médecin a commencé à lever la main et à montrer avec sa paume que le désastre dont il parlait s'était produit il y a 50 ans et qu'il ne s'est plus répété depuis. Et Minato a commencé à poser des questions sur les monstres
auquel le médecin a répondu qu'il y avait des monstres, mais qu'ils étaient très peu nombreux et que c'était maintenant une période calme. Eh bien, Minato pensait que si cela était vrai, alors ils avaient enfin atteint la paix. Et maintenant il prit une profonde inspiration parce qu'il était si heureux que l'attaque soit enfin terminée. Mais le médecin a continué à dire que Minato est mort et que lors du grand désastre il y a 50 ans, il s'est sacrifié pour sauver le monde. Il ne peut donc en aucun cas être ce type de Minato qui s'est autrefois battu contre des monstres terrifiants. Mais Minato a en fait compris qu'à ce moment-là, il était vraiment mort mais que maintenant il s'est réincarné en ce type, mais la question la plus importante est de savoir pourquoi cela s'est produit. Et quelques semaines plus tard dans l'un des immeubles résidentiels de grande hauteur. Parce qu'il est entré dans l'appartement, il a commencé à regarder tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Non, j'ai réalisé que c'était la chambre du gars, c'est-à-dire la sienne. Et immédiatement, il a commencé à étudier ce type et, après avoir trouvé le cahier, il s'est rendu compte que ses parents étaient morts alors qu'il était encore un enfant. Mais ensuite, il a été adopté par d'autres parents. Mais il s'est vite avéré que ses parents adoptifs l'ont mis à la porte et l'ont envoyé dans un internat. Mais pendant 1 minute, j'ai remarqué que ce type vit depuis de l'héritage de ses parents. Mais allongé sur le lit, notre héros se rendait quand même compte que les réincarnations magiques n'existent pas. Cela signifie que sa réincarnation était l'œuvre de Dieu ou est-ce juste un accident? Mais soudain, il découvrit une carte sur laquelle il était écrit que le gars était étudiant à l'Académie de magie et qu'à son époque, il n'y avait aucune raison pour son existence et il lui semblait que tout serait intéressant. Mais soudain, quelqu'un a commencé à appeler Minato sur le téléphone qui se trouvait près de ses pieds dans le sac. Et l'ayant pris entre ses mains, il ne comprit pas quoi faire de cette chose. Et il s'est juste assis et a regardé le téléphone vibrer dans ses mains. Mais soudain, Arthur, sans raison apparente, jeta simplement le téléphone derrière son dos. Et dès que le téléphone a atterri sur le sol et l'a heurté, il a arrêté de sonner. Et immédiatement après l'appel, j'ai reçu un SMS de Tanado-kun. Et il y était écrit qu'il avait entendu dire qu'il était déjà sorti de l'hôpital et qu'il pouvait venir à l'école. Après tout, il n'a pas assez d'argent. Et dès le lendemain, Minato s'approcha de la porte principale de l'Académie de magie. Et en entrant dans la cour, il a vu de nombreux enfants portant des uniformes scolaires. Eh bien, Minato avait trop d'émotions parce qu'il comprenait qu'aller à l'école en tant qu'adulte était très stressant. Bien sûr, j'étais génial et tout ça. Mais dès qu'il a vu un gars avec un cercle magique et une magie de flamme, et le fait qu'il essayait à toute vitesse de détruire une sorte de mannequin avec sa stupidité, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait avec la magie. Et qu'arrive-t-il généralement à leur pouvoir magique? Et au même moment, Minato commença à regarder tous les étudiants qui étaient près de lui. Et sentant l'aura de chacun et leur pouvoir magique, il devint soudain pensif. Tenant sa tête dans ses mains, il ne comprenait pas pourquoi c'était autant de conneries. Et le fait que ce n'est pas vrai et que cela ne peut pas être, et que leur pouvoir est à peine un 10e par rapport aux nouveaux venus de son temps, et ces gars-là peuvent-ils même réussir en tant que magiciens? Et pourtant, Minato ne pouvait pas comprendre car il était simplement intoxiqué par la réalité, et cela laisse penser que la magie s'était tellement affaiblie. Et en déambulant un peu dans l'académie, il trouve enfin sa classe 2A. Et dès qu'il est entré dans la classe, il a commencé à chercher un endroit où s'asseoir. Et à ce moment-là, c'était comme s'il s'était éclaté du passé parce qu'il était tellement excité et qu'il se demandait s'il avait des amis ici. Mais au même moment, quelqu'un derrière lui commença à marcher derrière lui à grands pas. Et l'un des 3 gars a commencé à dire à Minato comment il osait ignorer son message, même s'il n'est qu'un pathétique Kusanagi. Eh bien, dès qu'il n'a pas eu à tourner la tête pour voir de qui il parlait derrière lui, il a immédiatement demandé qui il était. Mais ce type a commencé à se mettre en colère et les veines de son front sont apparues à cause de la colère. Et soudain, il heurta le bureau avec son pied de l'autre côté de la rivière. Minato était assis et criait comment osait-il l'oublier. Et se rapprochant de plus en plus de Minato, ce type a commencé à l'insulter, le traitant d'ordure insignifiante. Minato commença soudain à se rappeler qu'il avait rencontré son ami qui l'avait appelé au téléphone récemment. Et ce type, tendant la main, a commencé à dire qu'il s'en souvenait enfin et qu'il savait ce que signifie être un ami.
Mais Minato s'est immédiatement levé et a commencé à serrer la main du gars et à répondre à la question de savoir ce que signifie bien s'entendre. Mais ce type a soudainement retiré sa main et a commencé à dire à voix haute que ce n'était pas nécessaire qu'il ne parlait pas de ça. Pour ses vêtements, ce type a commencé à dire qu'il n'avait plus d'argent et qu'il devrait se dépêcher et leur donner son argent car il lui restait beaucoup en héritage de ses parents. Eh bien, Minato n'était pas idiot et s'est rendu compte que ce gars dont il était né était victime d'intimidation par les tyrans de l'école. Mais une seconde de silence a conduit au fait que ce type a commencé à se retourner contre notre héros en criant pour qu'il ne soit pas stupide. Mais les portes de la classe se sont ouvertes et la fille qui est entrée a commencé à dire bonjour à tous les autres gars. Cette fille était si étincelante, comme si elle brillait dans son nouvel uniforme et son excellente coiffure. Et à ce moment précis, le gars qui voulait frapper notre héros a commencé à rougir à la vue de cette fille. Et il n'est pas nécessaire de dire qu'ils en parleront certainement plus tard. Et dès qu'ils s'éloignèrent et commencèrent à quitter la salle de classe, Minato réalisa qu'ils étaient complètement idiots. La leçon a commencé et le professeur a commencé à dire que le sujet de la leçon d'aujourd'hui est un grand désastre. Et la tribulation finale est connue sous le nom de Grande Tribulation. Des monstres ont commencé à apparaître partout dans le monde et l'humanité est tombée dans le désespoir. Mais le découvreur de la magie, le grand sage Minato, pensait différemment. Et le fait qu'il n'a pas abandonné et a vaincu tous les monstres lui-même et qu'il a finalement affronté le patron du désastre, le seigneur démon, qu'il a écrasé et sacrifié sa propre vie. À partir de ce moment-là, le désastre n'est plus jamais revenu, et le professeur a immédiatement posé une question aux élèves qui est, et avec des contrôles Minato et Jennifer, ont commencé à lever la main et le professeur, voyant cela, a commencé à lui dire qu'elle pouvait répondre à la question. Et elle commença à dire que c'était la seule survivante du premier désastre et de la première mousse, et aussi la raison pour laquelle l'Académie de magie Komi avait été construite. Et il était un héros mondial et l'idole de tout magicien. Et le professeur a répondu que tout était correct, qu'il était le seul survivant du premier désastre et aussi la première personne à utiliser la magie et que l'Académie de magie a été créée pour produire de nombreux magiciens comme lui et avec les contrôles de Minato, il est le plus grand mag du monde. Histoire de l'humanité. C'est le prochain test de tout le monde, mais Minato, qui était assis à son bureau, ne pouvait pas comprendre ça si seulement ce n'était plus nécessaire, et il ne pouvait pas l'entendre parce que tout cela l'embarrassait tellement. Après tout, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit torturé de la sorte et à ce qu'il n'ait pas dû venir à l'école. Eh bien, tout est comme l'a dit le médecin, la paix a enfin régné sur terre. Et à cause de cela, la magie est devenue faible. Après tout, personne ne s'est battu contre des adversaires puissants pour devenir plus fort. Et maintenant Minato était très calme, et il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Mais dès que la cloche a sonné, le professeur, quittant la classe, a commencé à dire aux élèves que c'était tout pour aujourd'hui, et qu'ils pouvaient y aller, et que demain il y aurait une évaluation de leur pouvoir magique. Mais tout à coup, ce type est revenu vers notre héros, et a commencé à dire qu'il n'était pas nécessaire qu'il ait entendu dire que demain, il y aurait une évaluation du pouvoir magique, et que ce serait amusant de voir à quel point sa magie est merdique. Mais Minato ne comprenait toujours pas pourquoi ce type est si stupide, et quand va-t-il se taire, et maintenant ça ne sert à rien de s'attarder ici. Et dès qu'il s'est levé et a commencé à partir, le gars a dit à Minato dans le dos que ses parents n'avaient pas non plus de pouvoir magique et qu'il était vrai qu'il était orphelin d'enfance. Et aussitôt après ces mots, il se mit à rire très fort. Mais ensuite, Minato s'est retourné et lui a dit à quel point il était idiot. Ce type était très en colère, et il a commencé à crier qu'il allait maintenant le faire descendre du ciel sur terre. Et aussitôt il commença à faire appel à un cercle magique d'où apparut une énorme flamme qui dispersa toutes les chaises et tables autour de la classe. Eh bien, les étudiants qui regardaient cela ont commencé à lui crier de se calmer, parce qu'il allait vraiment utiliser la magie en classe. Eh bien, ce type ne voulait écouter personne et a continué à accumuler du pouvoir. Et à ce moment précis, il utilisait toujours sa magie
et une énorme magie de feu a commencé à voler vers notre héros, qui se tenait au même endroit et ne pensait même pas à s'échapper. Eh bien, cette fille qui a sauvé ce gars d'un combat la première fois a couru à nouveau et a crié à Minato de faire attention. Mais Minato s'en fichait, il regarda cette énorme boule et resta cloué sur place. Et au même moment, il y a eu une énorme explosion et toute la classe a commencé à prendre feu. Mais la jeune fille s'est immédiatement mise à crier qu'il ne pouvait pas utiliser la magie à cause d'une petite querelle. Et quelqu'un peut souffrir à cause de ces querelles. Eh bien, l'attaquant a commencé à crier que ce n'était pas de sa faute, mais que Minato et lui ont été les premiers à le croiser. Mais tous les gars regardaient la poussière qui montait dans la classe. Et dès qu'il commença à s'installer, la silhouette d'un homme apparut au loin. Mais néanmoins, Minato se tenait là sans une égratignure. Les gars qui le regardaient n'en croyaient pas leurs yeux. Après tout, ils pensaient qu'il avait simplement pris faim. Mais Minato, se grattant la tête, dit à l'attaquant qu'il l'avait frappé. Eh bien, CS gars ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas été blessé après avoir reçu son attaque directe à bout portant. Mais Minato commença à penser qu'il n'avait pas besoin d'utiliser activement la magie et qu'il pouvait facilement se protéger de la magie de premier niveau avec une simple barrière magique. Et ce qu'il a enduré uniquement parce qu'il n'était qu'un enfant, mais en regardant ce type, Minato décida qu'il doit être puni de toute urgence. Et dès que ces gars-là ont regardé l'expression terrifiante sur le visage de notre héros, un givre s'est glissé sur leur peau. Et se mettant sérieusement en colère, notre héros a commencé à libérer une énorme énergie de son corps. Et une lumière vive est apparue dans la salle de classe, à partir de laquelle les enfants ont commencé à plisser les yeux. Et je ne comprends pas ce qui se passe et ils ne pouvaient pas bouger. Et le fait qu'ils ne comprenaient pas du tout de quel genre de magie il s'agissait et ce qui se passait ici. Mais Minato, très sérieusement, commença à s'approcher de Seiga qui levait la queue vers lui. Mais alors qu'il se rapprochait de ce type aux cheveux roux, Minato réalisa qu'il avait déjà commencé à se recroqueviller de peur. Et levant la main, notre héros voulait déjà l'achever sur le champ et lui donner une bonne leçon. Et à ce moment-là, il a failli chier dans son pantalon parce qu'il n'y avait aucune issue pour s'échapper. Mais tout s'est terminé lorsque le professeur est entré dans la classe et a commencé à demander quel était le bruit ici, et qui a utilisé la magie en classe et il attend une explication. Mais Minato expira profondément et commença à parler au professeur. Que rien ne se passait dans la classe et peut-être que quelqu'un utilisait la magie à l'extérieur. Mais le professeur a répondu qu'il n'y avait pas de cours de club de magie dans la cour. Mais Minato a quand même continué en disant qu'il était possible qu'un élève utilise la magie à sa propre discrétion. Après tout, le professeur sait que les sorciers adorent utiliser leur magie, mais le professeur a posé des questions sur la fumée qui était dans la classe et Minata a encore une fois répondu qu'elle venait de l'extérieur. Et pourtant, le professeur a compris que puisque Kusagami l'avait dit, cela voulait dire « c'est vrai ». Et après cette conversation, le professeur a commencé à dire à toute la classe qu'il allait trouver le coupable, qu'ils devaient retourner à leur place. Mais Minato agita la main et pensa qu'il avait causé beaucoup de désagréments et qu'il aurait probablement besoin de créer de fausses preuves pour clore cette affaire. Eh bien, les étudiants étaient complètement choqués par ce qu'ils venaient d'apercevoir. Eh bien, alors que tous les étudiants étaient confus, le type aux cheveux roux était à la fois agacé et excité par ce qu'il venait de voir. Mais Minato continuait de penser que même s'ils n'étaient que des étudiants, leur niveau de magie était encore trop bas et seraient-ils capables de vaincre le monstre, même si le désastre était terminé, il y avait toujours des monstres dans les environs, et qu'ils devraient aller voir ce qui s'y passe. Et dès la tombée de la nuit, notre héros partit en voyage vers une ville détruite. Et se déplaçant dans les airs selon des cercles magiques, il voulut rapidement se rapprocher de la cible et reconnaître la situation. Et j'ai atterri sur l'un des bâtiments et j'ai regardé la ville. Il réalisa que la ville de Shibuya avait beaucoup changé. Et Minato décida qu'il n'avait pas besoin de rester ici longtemps, il devait continuer son chemin. Et j'ai continué mon mouvement. Il a compris qu'il ne sentait aucun monstre dans la région et que tout était en Ukraine. Mais il semble que la police ait fait sortir tout le monde d'ici. Mais un peu plus tard, je sentais encore l'aura des monstres au loin.
ainsi que l'aura d'une personne, et il a décidé d'accélérer avant que quelque chose de terrible ne se produise. Mais à ce moment-là, le monstre terrifiant avait déjà pressé contre le mur la jeune fille effrayée qui commença à lui dire de ne pas s'approcher. Mais le monstre s'en fichait et commença à grogner bruyamment et à montrer ses dents pointues. Mais à ce moment précis, un type mystérieux est apparu devant la fille. Mais le monstre n'a pas eu peur et il a continué à voler droit sur eux dans le but de les détruire. Et dès qu'il s'est approché du héros à bout de bras, il s'est immédiatement mis à agir. Et un instant plus tard, le combat était terminé et le monstre gisait immobilisé au sol. Et dès que Minato se retourna et regarda la fille, il a vu qu'elle avait très peur et qu'il est arrivé à l'heure. Après tout, s'il avait été en retard ne serait-ce que de quelques minutes, elle aurait pris fin. Mais soudain, Minato remarqua que le signe de la police magique était accroché à sa poitrine. Et se retournant, il lui dit finalement de faire attention la prochaine fois. Mais tout ce que la fille pouvait dire, c'était merci au gars qui l'avait sauvé. Et vit qu'il ne s'attardait pas et invoqua immédiatement son cercle magique et s'enfuit. Mais elle se demandait qui était ce type, et il semblait que c'était un magicien hors pair. Et maintenant, quand elle y pense, il lui semble qu'il n'a même pas lancé de sort. Mais Minato Moving in the Air pensait que c'était bien qu'il cache son visage et comme il venait de se réincarner, il ne voulait pas se démarquer. Mais dire qu'elle aurait pu être tuée par un monstre d'un si bas niveau et que le niveau de la police magique avait également considérablement baissé. Et apparemment, les gens à ce moment-là ne sont pas capables de vaincre le monstre. Et pas seulement les étudiants, mais aussi la police et le fait que les mages se soient affaiblis est un fait. Et après avoir réfléchi un court instant, Minato souriait toujours. Après tout, il a commencé à comprendre que même à cette époque, ils avaient besoin de sa force. Et dans tous les cas, il doit détruire tous les monstres de la zone. Et le lendemain, un homme debout près d'une machine commença à dire qu'aujourd'hui, ils ne mesureraient pas leur pouvoir magique. Et ils doivent s'assurer qu'ils ont reçu à la fois le montant et l'attribut, et c'est l'indicateur le plus important pour ceux qui espèrent devenir magiciens professionnels. Mais Minato ne comprenait pas. Ne pourrait-il pas mesurer sa force sans cette chose? Et le fait que même les enseignants ne connaissent pas ces choses fondamentales et la perception magique est la base de la magie. Mais soudain son camarade de classe s'approcha de Minato et commença à lui demander s'il pouvait avoir quelques mots. Et dès qu'ils se sont écartés, les autres gars ont remarqué que Maria et Minato se parlaient et qu'ils ne savaient même pas pour Maria. Mais Maria commença alors à dire à Minato que c'était leur première conversation et qu'elle était la deuxième fille de la noble famille magique de Meizuha. Mais Minato était un peu perdu car elle parlait d'une noble famille de magiciens. Mais Maria réalisa qu'il ne savait pas de quoi elle parlait et commença à dire qu'ils étaient l'une des 4 principales maisons nobles des principaux magiciens. Et Minato réalisa qu'à son époque, rien de tel n'existait et qu'il n'avait même jamais entendu parler de la famille Meizuha. Mais après l'avoir regardé de près, notre héros a compris que son niveau de pouvoir magique est plutôt faible et très faible pour une fille issue d'une famille de magiciens hors du commun. Mais Maria ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez ce type, parce qu'elle avait si généreusement entamé une conversation avec lui, et il devrait lui en être reconnaissant. Un gars aux cheveux roux a regardé tout cela, et a regardé attentivement Minato, et il a commencé à se mettre en colère parce que comment oserait-il parler à Maria? Mais Minato a commencé à demander à Maria pourquoi il se souciait de la noblesse magique. Mais Maria s'est rendu compte que ce type, plus il parle, plus il l'exaspère. Mais Maria a quand même décidé de se calmer et de prendre une profonde inspiration. Et le fait qu'elle soit une femme noble et qu'elle devrait se souvenir de sa dignité, mais Minato n'a pas compris ce qui n'allait pas avec cette fille. Mais elle était également inquiète du fait que lorsque Tadano l'avait frappée avec de la magie hier, il était resté indemne. Et il doit y avoir une raison à cela. Mais dès que Maria a commencé à parler d'hier, l'homme qui se tenait derrière elle a commencé à dire que les gars restants devraient être évalués. Et Minato quitta immédiatement sa place, disant qu'il était temps de mesurer son pouvoir magique. Voulait déjà examiner sa force et arrêter de vivre dans des suppositions à cause de ce qui s'était passé hier. Mais le premier s'est quand même approché de Tadano et a commencé à lui tendre la main. Et dès qu'il toucha la pierre magique,
elle commença à briller. Et la pierre magique montrait que son pouvoir magique était de 1000 points, et le fait que cela appartient à l'attribut du feu. Et au même moment, Tadano a vu que c'était incroyablement heureux parce que c'était mieux que ce qu'il aurait pu imaginer. Mais Minato, qui l'observait, réalisa que si c'était 1000, alors l'étalon de mesure n'avait pas changé au cours des 50 dernières années. Et la suivante qui devait tester sa magie était Maria. Et dès que je l'ai touchée, une couleur bleu-bleu est apparue. Commença immédiatement à montrer que son pouvoir magique était de 2000 points et que son attribut était l'eau. Tadano, dans lequel je l'ai vu, s'est rendu compte que c'était eux deux qui avaient réalisé la meilleure performance cette année. Et ils ont toutes les chances de devenir d'excellents magiciens. Et le reste des étudiants qui se tenaient à proximité ont commencé à se réjouir. Après tout, ils s'attendaient à la magie du feu de la part de CS Prodige et au fait que Maria soit si étonnante. Notre héros était complètement sous le choc car il commençait à penser que c'était probablement une blague et qu'elle n'avait que 2000 ans et qu'elle était un peu meilleure qu'une débutante. Maria s'est retournée et a pensé qu'elle avait surpassé Tadano et que c'était le véritable pouvoir de la maison Medzua. Mais dès qu'elle regarda Minato, il commença immédiatement à tourner la tête car il ne comprenait pas pourquoi elle avait un air si suffisant et elle ne devrait pas le regarder avec cette expression parce que c'est insupportable. Mais l'homme commença immédiatement à dire que le prochain qui mesurera son pouvoir magique sera Minato. Mais dès qu'il a commencé à s'approcher du cristal magique, d'autres gars ont commencé à murmurer derrière son dos qu'ils ne savaient pas vraiment qui il était et s'il était celui qui avait obtenu les pires résultats. 6 notes à l'école sont impressionnantes, mais son talent pour la magie est dégoûtant. Mais Tadano, qui a regardé cela, pensait que Minato était simplement un crétin, qu'il n'avait aucun talent et que maintenant il allait simplement se déshonorer devant Maria. Mais la fille Maria attendait enfin qu'il leur montre combien de pouvoir magique il possède, mais il ne la surpassera certainement pas. Et dès que tout fut prêt, Minato commença à tendre la main vers le cristal magique. Mais Minato ne comprenait toujours pas quoi faire. Après tout, à un moment donné, il se démarquait trop et c'était très stressant d'attirer beaucoup d'attention sur lui. Et peut-être qu'il peut se retenir un peu maintenant, mais même si cela n'a plus d'importance. Et dès qu'il toucha la pierre magique, tous ceux qui se tenaient derrière lui retinrent leur souffle. Et au même moment, la pierre magique commença à briller aux couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque seconde, la pierre magique brillait de plus en plus fort. Mais Minato a décidé qu'il donnerait tout et laisserait tout le monde voir de quoi il était capable. Et que si cela peut changer son pouvoir de grand sage, alors il commencera. Mais immédiatement après cela, toute l'école magique commença à briller d'une lumière vive. Et tous les étudiants qui étaient assis à leur bureau ont commencé à remarquer quelque chose. Et ces étudiants, même ceux qui étaient allongés sur un banc dans la rue, ont commencé à exploser depuis leur siège. Maria, qui regardait notre héros, ne comprenait pas ce qui se passait. Et le compteur magique qui était installé sur la pierre se mit à tourner comme un fou. En raison de l'énorme pouvoir que Minato a versé dans la pierre, celle-ci a commencé à se fissurer. Et tout ce pouvoir magique a commencé à être libéré et à voler dans le ciel, couvrant toute l'école magique. Et finalement, la pierre magique a explosé et a commencé à voler en différents morceaux. Et les gars qui se tenaient derrière ont commencé à se couvrir le visage avec leurs mains parce qu'une énorme force magique a commencé à faire pression sur eux. Mais après cela, d'énormes morceaux de pierre magique volèrent et volèrent directement vers les autres étudiants. Mais soudain, une barrière apparut devant leur visage qui retenait les fragments de la pierre magique. Eh bien, Minato ne pouvait pas comprendre que la pierre magique se soit brisée après qu'il soit devenu un peu plus sérieux. Et le fait que personne ici ne pouvait ressentir son pouvoir magique. Et ces gars-là sont-ils vraiment capables de devenir des magiciens, se demanda-t-il. Mais l'enseignant a commencé à s'approcher des enfants et à leur demander si quelqu'un avait été blessé, mais ils ont répondu que tout allait bien. Et je suis allé voir les flics. Il a demandé si tout allait bien. Mais le même a répondu qu'il avait de la chance, même s'il s'était retrouvé à l'épicentre même, donc tout allait bien. Mais pour la première fois,
L'enseignant a vu l'appareil de mesure tomber en panne et il y avait peut-être un défaut. Et pour lui, ce n'était pas bon car maintenant ils ne pourront pas découvrir le pouvoir magique actuel de la Minata et son attribut. Eh bien, notre héros n'a pas compris. Est-ce vraiment un problème? Mais le professeur a commencé à expliquer qu'il envisageait de diviser les étudiants en groupes pour les cours pratiques. Et il voulait décider des groupes après avoir vu les résultats, et le professeur a immédiatement commencé à demander à Tadano et Kusanagi s'ils l'accepteraient dans leur équipe. Ce à quoi il commença à regarder ses amis et à sourire étrangement. Et il répondit immédiatement au sensei qu'il l'accepterait, bien sûr, dans leur équipe. Ce à quoi le professeur le remercia. Mais Tadano s'approcha de Minato et commença à lui dire qu'il attendait ce moment avec impatience. Le lendemain, dans la vieille ville détruite de Shibuya, des monstres habitaient encore des endroits qui avaient été gravement endommagés lors du grand désastre. Shibuya est actuellement abandonnée par les magiciens et la police extermine régulièrement les monstres qui y vivent. Et aussi, les étudiants de l'académie devraient les aider en cela. Et comme plus de la moitié des monstres ont déjà été détruits par des magiciens professionnels, ils ne devraient pas trop s'inquiéter. Mais Minato, debout à côté du professeur, pensa soudain que c'était une leçon pratique et c'était inattendu. Mais même les étudiants devraient être capables de détruire quelques monstres, à la fin ils travailleront en groupe. Et en se retournant, Minato réalisa qu'il était là la nuit dernière, mais c'était étrange. Après tout, il était sûr d'avoir détruit tous les monstres, mais il en ressent encore quelques-uns. Et le fait qu'il n'y a aucun signe de désastre ici, mais il n'a pas compris pourquoi les monstres apparaissent ici. Mais les filles qui se tenaient derrière lui ont commencé à dire qu'elles concouraient, et qu'aujourd'hui, elles ne perdraient certainement pas. Mais je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si négligents alors qu'ils couraient un réel danger. Mais Maria, qui se tenait à proximité, a soudainement commencé à regarder notre héros, qui a soupiré en réalisant que ces odnoklasniki étaient des idiots ordinaires. Mais le professeur a commencé à appeler tous les élèves et à leur dire que les cours commençaient presque et qu'ils devaient absolument travailler en groupe. Et dès que le professeur s'éloigna, il commença à appeler Minato. Et au bout d'un moment, il le plaqua contre le mur et a commencé à s'exhiber devant ses amis et à dire à notre héros que désormais personne ne les dérangera. Mais Minato réalisa qu'il semblait trop gentil et que cette fois il ne serait pas aussi doux, et a commencé à dire à ce type Tadano que s'il ne l'aimait pas, alors il pouvait simplement l'ignorer. Mais Tadano a soudainement crié que les mots n'étaient pas autorisés à être des ordures, et le fait qu'il avait oublié qui est une poubelle ici et pourquoi Maria s'intéressait tant à lui. Mais Minato ne comprenait pas ce qu'il disait. Est-ce qu'il vient de bouger la tête? Lui vint à l'esprit et il réalisa que c'était parce qu'il aimait Maria. Et Tadano, après avoir entendu ce qu'il avait entendu, commença à se mettre en colère à tel point qu'il pouvait à peine retenir ses émotions. Mais soudain Minato remarqua quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un s'approchait d'eux. Et à la même seconde, Tadano commença à lancer un sort et à préparer un cercle magique pour attaquer Minato avec le feu. Mais Minato commença à lui dire de ne pas faire ça. Ce à quoi le camarade de classe répondit que maintenant il était trop tard pour s'excuser. Et notre héros lui a dit de se retourner, mais Tadano a répondu qu'il ne pouvait pas se laisser tromper par des astuces aussi enfantines. Mais il sentit quelque chose d'étrange et tourna toujours la tête. Et soudain, ils virent un terrible monstre se tenir derrière eux. Mais les gars avaient déjà commencé à trembler de peur parce qu'ils ne comprenaient pas d'où cela venait, et en général, c'est impossible. Et pourquoi il s'est retrouvé à cet endroit particulier, et on dirait aussi qu'il était très fort, et le fait que ce monstre était aussi un soldat démoniaque. Les gars effrayés ont commencé à demander à Tadano s'il pouvait le vaincre, mais il a répondu que bien sûr il le pouvait, parce que pour lui c'était des conneries. Et invoquant à nouveau son cercle magique du feu, il commença à lancer un sort. Et dès que son cercle magique a acquis suffisamment de pouvoir magique, il a commencé à attaquer le monstre avec la magie du feu. Et considérant que le travail était enfin terminé, les gars étaient heureux d'avoir vaincu l'ennemi. Mais ils se réjouirent quand même de bonheur car le monstre restait en vie. Et quand les gars ont vu ça, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient même pas le gratter.
Mais Minato comprit que le soldat démoniaque ne pouvait pas être détruit par sa magie de bas niveau. Et dès que le monstre a fait quelques pas, les gars ont été horrifiés. Après tout, ils n'avaient jamais vu un monstre aussi terrifiant devant eux, et maintenant, ils n'étaient que des lâches, comme de petits chiots. Et étant tombés sur terre, ils ne purent plus s'échapper nulle part et regardèrent le monstre s'approcher progressivement d'eux. Mais les gars ont commencé à pleurer très fort parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils allaient mourir ici. À cause de la peur, ils ont même mouillé leurs pantalons. Mais dès que le monstre s'est balancé et était prêt à achever ces gars-là, il sentit quelque chose, une force inconnue se tenir près de lui. Et levant les yeux, il vit un gars debout à proximité. Eh bien, Minato était si calme que le monstre, qui l'a regardé dans les yeux, a soudainement vu un avenir dans lequel ce type le détruirait simplement. Et à ce moment précis, il recula parce qu'il réalisa que maintenant lui-même, le terrifiant démon soldat, pouvait mourir. Et passant à côté des lâches camarades de classe allongés sur le sol, Minato a déclaré qu'apparemment, même un soldat démoniaque est capable de parler, qui est le plus fort de tous ceux ici. Le monstre continuait à se méfier de notre héros et se tenait à proximité sans bouger. Mais dès que Minato a commencé à rayonner son énorme pouvoir, la main de l'énorme monstre bougea soudainement. Et à ce moment précis, le monstre semblait devenir fou et commença à grogner sur toute la zone, émettant également une force et une puissance énormes et faisant appel à ses cercles magiques. Mais Minato voulait au même moment vérifier qui était plus fort que ce monstre avec ses 2 cercles magiques ou lui avec le sien. Mais les lâches camarades de classe se trouvant derrière Minato commencèrent à lui dire qu'ils ne seraient pas capables de vaincre cette créature de magie de premier niveau et qu'ils mourraient tous. Mais le monstre commença à lâcher une pierre concassée de 2e niveau qui vola droit vers Minato. Mais notre héros a simplement bloqué son attaque avec sa barrière. Mais immédiatement après cela, le monstre a commencé à utiliser le 1er niveau de flèche de feu. Une explosion lumineuse a couvert toute la zone. Et ce qui s'est finalement produit, c'est que le monstre a compris que son attaque était tout simplement inutile. Mais Minato se tenait au même endroit et ne bougeait pas d'1 centimètre, même si les gars assis derrière lui ne pouvaient pas normalement regarder cette énorme explosion. Mais dès que l'explosion s'est terminée, avec un peu de peur sur les visages, les gars ont quand même commencé à voir quelque chose devant eux. Et tout ce qui restait de ce monstre et de cette datte humide, c'était qu'il avait fondu en morceaux. Et les gars ne pouvaient pas croire ce qui venait de se passer et le fait que Minato avait tué ce soldat démoniaque. Et le fait que c'est tout simplement impossible, parce que quelqu'un comme Minato peut le faire. Mais notre héros, en partant, a répondu à ces gars-là que, contrairement à lui, sa magie de 1er niveau était capable de tuer un soldat démoniaque. Mais Minato pensait quand même que tout était étrange que le soldat démoniaque se retrouve à Shibuya. Après tout, hier, il a tué tous les monstres, mais ils sont réapparus, et c'est très étrange. Et le fait que c'est un présage de désastre et que la situation est plus grave que prévu. Et ceux qui l'avaient déjà vu auparavant, à quel point des monstres terrifiants tuaient tout le monde sans discernement. Et sans aucun regret lorsque des petites filles ou des garçons regardaient certaines choses qu'ils tuaient. Et comment les plus grands mages ont perdu leurs amis, camarades et parents. Et en pensant à tout cela, Minato devint soudain triste. Et serrant le poing, il décida que même si le désastre se reproduisait, il sauverait tout le monde. Eh bien, les gars qui étaient derrière notre héros ne pouvaient pas croire qu'il avait vaincu le soldat et était-ce vraiment Minato. Et très en colère, Tadano frappa le mur de toutes ses forces avec son poing. Après tout, il ne pouvait pas croire qu'un gars comme Minato puisse exercer un pouvoir aussi terrifiant. Mais il ne pouvait même pas deviner que Maria regardait toute cette bataille, cachée au coin de la rue. Mais un peu plus tôt, Maria a tué le monstre à l'aide de ses disques à eau, qui l'ont simplement coupé en morceaux. Et son équipe qui la regardait avec surprise ce qui se passait, car ils n'attendaient rien d'autre de leur partenaire. Mais Maria ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être surpris à un tel niveau et elle s'inquiétait du fait qu'il s'agisse de gens si ordinaires. Mais maintenant, il n'y a plus rien à faire. Elle a un tel talent. Mais soudain, Maria vit ses camarades de classe qui prenaient Minato à part. Et quelque chose lui fut expliqué au loin sur un ton grossier. Mais au même moment,
Maria dit à ses camarades qu'elle s'éloignerait un instant. Et dès qu'ils tournèrent le coin, elle vit que ces gars se moquaient de Minato, et si c'était le CEAS, alors elle ne pouvait pas les laisser s'en tirer. Mais dès qu'elle courut vers le coin du bâtiment et regarda derrière, elle vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir au même endroit, comment le monstre se tenait à côté des gars. Mais elle commença à se rappeler qu'elle avait déjà vu ce monstre quelque part, et soudain elle se souvint des livres que le professeur lui avait donnés et du fait que c'était le gardien du diable. Ce n'est pas le monstre qu'ils peuvent vaincre, et Maria décida quand même en serrant le poing, qu'ils ont besoin d'aide et qu'elle est une personne du clan Mezua et qu'elle ne peut pas tout laisser comme ça. Et dès qu'elle a couru au coin de la rue et a commencé à se diriger vers ce monstre en leur criant de s'enfuir, elle a vu une lumière brillante après quoi une explosion est apparue. Et se couvrant le visage, elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé et qui était capable d'attaquer si fort. Mais dès que la vague de feu passa, elle vit qu'à l'endroit où se tenait le monstre, tout brûlait d'une flamme rouge et le monstre disparut. Et celui qui l'a détruit était Minato, qui se tenait la main tendue. Et Maria ne pouvait pas comprendre ce que c'était, et cela pouvait-il vraiment être la magie de Minato? Et autant qu'elle se souvienne, il était timide et n'avait aucun penchant pour la magie. Mais maintenant, il est complètement comme une personne différente. Et elle ne l'entendait pas réciter des sorts et en réalité, il ne les lisait tout simplement pas et était capable d'utiliser la magie. Et en général, elle ne pouvait pas croire qu'il ait vaincu la garde du premier rang. Et le niveau de puissance du monstre est déterminé par le nombre de cristaux dont il dispose et sa place dans la hiérarchie est déjà établie sur cette base. Et à la 6e place se trouvent d'une pierre 2 coups les bêtes magiques. Et à la 5e place se trouvaient les gardes magiques avec 2 pierres. Et à la 4e place se trouvent les démons avec 3 cristaux magiques. En 3e place se trouvent les démons suprêmes à 4 pierres. En 2e position se trouvent les démons à 5 pierres. Et en premier lieu se trouve le diable ou Satan. Chaque créature a un nombre fixe de rangs actifs. Et c'est quelque chose que tous les magiciens modernes devraient savoir. Pour vaincre un garde, vous devez avoir au moins le 3e rang, et avec le premier cela devrait être impossible. Et en réfléchissant, Maria remarqua que Minato commençait à se diriger vers elle. Mais Maria se demanda soudain pourquoi elle se cachait. Et dès que Minato passa à côté d'elle, elle décida soudain de se cacher encore plus profondément. Mais notre héros était très attentif, et en partant, elle a commencé à dire que c'était un bon passe-temps pour elle de jeter un coup d'œil. Et je commence à sortir du coin. Maria a soudainement demandé à notre héros comment il savait qu'elle était ici. Mais Minato répondit qu'il serait étrange que le magicien ne le remarque pas. Et dès qu'il l'a regardé, il s'est vite rendu compte qu'après tout, il avait raison. Le fait qu'elle ne peut vraiment pas ressentir le pouvoir magique. Et immédiatement, notre héros s'est retourné et a commencé à s'éloigner dans une direction différente. Mais ensuite, Maria a commencé à lui crier dans le dos pour lui dire d'attendre. Après tout, elle voulait savoir ce que signifiaient ces paroles, et il devait lui expliquer. Mais dès qu'elle courut au coin derrière Minato, elle ne comprit pas où il avait disparu car littéralement quelques secondes s'étaient écoulées. Et notre héros était juste au-dessus d'elle, debout sur le bâtiment et regardant Maria le chercher. Mais en réfléchissant à la question de savoir s'il devrait vérifier la zone à la recherche de monstres, et dès qu'il se concentra, il réalisa qu'il n'y avait plus de garde à proximité, mais qu'il y avait un nombre décent de bêtes magiques. Et le fait qu'il doute que les autres étudiants s'en sortiront si le niveau de Tadano est considéré comme excellent. Alors leur nombre sera réduit au moins un peu, et cette zone autour de la gare de Shibuya. Mais il prit néanmoins sa décision, et, étendant ses 2 mains dans des directions différentes, il commença à faire appel à des cercles magiques. Et dès que le sort fut prêt, Minato fut prêt. Appliquer le 2e rang de projectiles magiques qui ont commencé à sortir des cercles magiques sur sa main. Et au même instant, des projectiles magiques commencèrent à survoler toute la ville. Et les camarades de classe de notre héros l'ont remarqué, mais certains étaient ennuyeux et pensaient que c'était des météorites, mais d'autres étudiants, un peu plus intelligents, ont dit que c'était le CEAS. Et Maria, qui était en bas et cherchait Minato, remarqua également que c'était la magie qui la survolait qui la frappait à ce point. Mais à ce moment-là,
De nombreuses bêtes démoniaques entouraient les écoliers, et ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir. Et dès qu'une des bêtes démoniaques attaqua la fille qui se tenait devant lui, et elle avait déjà dit au revoir à sa vie parce qu'elle voyait à quel point ses dents étaient énormes et pointues juste à côté de sa tête. Mais le projectile magique apparu près d'elle détruisit le monstre, et quand elle reprit ses esprits, la jeune fille ne put comprendre ce qui s'était passé, car elle ne voyait qu'une lumière vive devant ses yeux. Mais à ce moment-là, Minato continuait de se tenir debout sur le bâtiment le plus haut de la ville et de regarder ses obus voler directement vers la cible, et, selon ses sentiments, tout bougeait comme il se doit. Et j'ai vu ces obus tuer tous les monstres en 1000 morceaux. Il a soudainement commencé à se sentir nerveux à cause de ce qu'il avait soudainement réalisé. Qu'après tout, peut-être qu'il en a fait trop parce qu'il a tué tous les monstres qui se trouvaient dans les zones les plus proches. Et dès que le dernier monstre est mort de son projectile, il a attrapé sa tête et s'est rendu compte avec certitude qu'il avait achevé presque tous les monstres à la fois. Et le fait que cela était déjà sous-entendu comme une leçon, et qu'il aurait quand même dû réduire ses forces. Et en regardant autour de lui, Minato réalisa qu'il pouvait enfin descendre de ce bâtiment. Après tout, il n'y avait personne à proximité pour que quiconque puisse le voir. Et grâce à ces cercles magiques qu'il a placés à ses pieds, il a pu être sur Terre littéralement en 1 seconde. Et il s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de cacher sa force à l'extrême. Mais si cela attire l'attention, cela entraînera quelques désagréments. Et après avoir erré un peu dans les ruelles, il trouva quand même un groupe de camarades de classe et un professeur qui se tenait près de la bête démoniaque décédée. Et le professeur a commencé à dire qu'il ne savait pas qu'il restait autant d'animaux magiques ici, et que le troupeau devait être brisé avant l'arrivée des élèves. Et le fait qu'il ait remarqué quelque chose d'étrange était que la bête démoniaque était morte d'un seul coup, et que ce travail était clairement une personne possédant les compétences requises. Et le fait qu'il s'agit de magie sans utilisation d'éléments, de magie sans éléments et avec un nombre incalculable de projectiles, et il n'avait jamais eu à faire face à cela, et le fait que, sans cette magie, il serait toujours en grave danger. Et le fait qu'il y ait 2 créatures n'est pas un problème, mais pour en résister à 6, il a peur que les élèves ne puissent pas y faire face. Mais les étudiants ne comprenaient pas pourquoi il y avait tant de bêtes magiques ici et le fait qu'elles avaient failli mourir. Et le professeur s'est retourné et a commencé à demander pardon aux élèves. Et expliquez-leur qu'ils ont entendu dire que l'abattage du troupeau aurait dû être confié à la police de l'académie, cela vaudrait la peine de s'en assurer. Et il est vraiment désolé d'avoir mis les étudiants en danger. Mais l'un des élèves a commencé à demander au professeur qui les avait sauvés. Eh bien, le professeur a répondu qu'il ne savait pas, mais l'élève voulait simplement le remercier. Mais le professeur a immédiatement pensé qu'il était peu probable qu'il s'agisse d'un membre de la police ou d'un magicien officiel, et qu'il était possible qu'il s'agisse d'un magicien hors la loi. Mais il n'en demeure pas moins qu'il les a sauvés, et le magicien inconnu ne peut qu'être remercié. Mais ce magicien inconnu était Minato, debout à côté du professeur. Et un peu plus tard, quand tout le monde se fut calmé, les filles commencèrent à chuchoter si les autres avaient vu la Thumagia et de quoi il s'agissait. Mais Minato continuait de penser qu'il semblait que personne n'avait été blessé. Et même ces gens stupides qui se tenaient derrière lui et le regardaient avec colère. Mais la seule à avoir deviné, Maria, que Minato avait tué un garde de premier rang et, en plus, une énorme quantité de magie. Le fait que c'est lui qui fait la magie de l'élément feu ainsi que la magie sans leur utilisation. Et maintenant, il n'y a plus d'étudiants possédant 2 éléments, pas même cette personne. Mais elle a quand même changé d'avis et a décidé que ce n'était que des suppositions. Après tout, il ne pouvait pas posséder 2 éléments et quelqu'un d'autre utilisait la magie sans éléments. Mais le fait qu'il ait vaincu le garde est un fait, et elle se demandait encore qui était ce Minato. Mais les autres gars ont commencé à discuter du fait que ces choses ressemblaient à des lasers et que Minato avait dû le faire. Mais l'autre gars a dit que cela n'était pas possible, ce à quoi on lui a répondu qu'il avait tué le garde. Mais Tadano, soudain avec un visage en colère, a commencé à dire au gars de se taire, sinon il l'achèverait. Et ces gars ont commencé à le regarder avec des regards stupides. Après tout,
Il ne se peut pas que le sociopathe sans valeur Minato soit fort, et de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et ces gars, par peur, ont immédiatement commencé à être d'accord avec les mots Tadano et que c'est vraiment étrange, pas qu'il fasse quelque chose de mal. Et le fait que Minato joue à un jeu malhonnête et le fait qu'il a levé le nez et qu'il va arracher son masque. Et après les cours, Minato commença à quitter l'académie de magie. Mais soudain il s'arrêta et vit que beaucoup de gars s'approchaient de lui et lui demandaient s'il les attendait vraiment. Et à la tête de ces gars se trouvait Tadano, qui avec une expression stupide sur le visage a commencé à s'approcher de notre héros. Et lui, à son tour, commença à dire qu'une fois de plus, il constituait un groupe ennuyeux et ne pensait-il pas qu'il serait mieux pour eux de pratiquer la magie. Mais Tadano, en réponse, commença à crier à notre héros qu'il parlait trop pour un scélérat. Mais non, je ne comprenais pas ce que voulait dire ce fou. Et Tadano a continué à lui dire de ne pas faire semblant parce qu'il ne croirait pas pouvoir utiliser l'un des miens. Et il doit admettre quel genre de truc il a utilisé là-bas. Mais après avoir expiré profondément, Minato réalisa quand même qu'il ne servait à rien d'essayer de leur parler. Tadano commença immédiatement à se retourner et à marcher vers ses camarades. Après tout, il pensait pouvoir vaincre notre héros grâce au nombre. Mais Minato n'était pas du genre à être lâche et commença à dire aux gars qu'il n'y avait pas lieu de désastre. Mais ces mots ont touché une corde sensible chez Tadano et il a commencé à crier vers notre héros pour qu'il ne prétende pas qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et courant vers le Mina, il était prêt à le frapper avec son poing en criant que la magie était inutile dans un combat. Et dès qu'il a couru, il a frappé Minato directement au visage. Et immédiatement après, d'autres gars se sont joints à nous et ont commencé à agiter leurs poings et leurs jambes et à battre Minato. Et pendant qu'il le frappait, Tadano commença à dire que sans magie, il ne pouvait rien faire. Et il n'essaiera peut-être même pas de s'excuser parce qu'il l'achèvera de toute façon. Et Minato se tenait au même endroit et réalisa que tout était comme un mur, et le fait que sa magie s'active automatiquement. Ainsi, même s'ils agitent leurs poings toute la nuit, ils ne pourront toujours pas infliger une seule blessure. Et le fait qu'il y a tellement de problèmes avec eux et notre héros a pensé. Peut-être qu'il peut prétendre qu'ils l'ont frappé au moins une fois, parce qu'il s'ennuyait tellement qu'il a décidé de s'asseoir pendant que CS imbécile agitait les poings. Mais au même moment, la voix de Maria se fit entendre, qui commença à demander ce qu'il faisait ici. Mais ces gars ne s'attendaient pas à ce qu'elle apparaisse ici, et, se retournant et sans une expression étrange sur leur visage, ils ont commencé à la regarder. Tadano a immédiatement commencé à dire qu'il n'y avait rien de tel, il s'amusait juste. Mais Maria savait qu'il se moquait de Minato. Et en parlant du fait que quelque part vous entendez que les étudiants de l'Académie de magie font cela et n'en ont pas honte. Mais ce type avait très honte après les paroles de Maria, et ils commencèrent à penser que tout cela était à cause de Minato, et qui dirait que ce n'était pas de sa faute. Maria était indignée par lui, et dès qu'elle s'est approchée des flics et lui a pris la main, elle a commencé à dire qu'il partait maintenant. Mais dès que Tadano vit qu'il se tenait la main, a commencé à se mettre en colère. Il n'avait donc jamais été aussi en colère de sa vie, et tout ce qu'il marmonnait dans sa barbe, c'était que tout cela était à cause de Minato. Et au même instant, il se leva et commença à crier que tout cela était à cause de Minato et à réciter un sort. Eh bien, lorsque notre héros est parti, il a réalisé ce qui avait commencé. Et ces gars-là ne vont certainement pas se calmer. Tadano, enragé, commença à crier à ses amis de le détruire. Mais Maria, dès qu'elle entendit leurs paroles, se retourna et commença à lui demander ce qu'il allait faire. Mais ces gars-là ne pouvaient pas être arrêtés, et ensemble, ils commencèrent à utiliser leur cercle magique et à invoquer des boules de feu. Mais Maria, malgré tous ses efforts, voulait les protéger tous les deux et commença à utiliser sa magie, mais il était trop tard. Après tout, leur attaque avait presque atteint la cible et Maria et Minato, immobiles, virent comment un énorme feu volait sur eux. En se couvrant le visage, Maria voulait en quelque sorte éviter une telle attaque. Et aussitôt que ce fut fini, Tanado commença à dire qu'après cela, il serait impossible de tricher. Mais les gars qui se tenaient derrière lui ont commencé à penser que, sérieusement,
c'était une bonne idée, parce qu'il était vraiment mort, mais Tanado leur a dit qu'ils étaient simplement des idiots et qu'ils n'avaient rien à craindre. Je ne peux pas dire qu'ils ont accidentellement utilisé la magie en dehors de l'école et que cela est devenu incontrôlable et que Minato est tombé entre les mains. Mais soudain, ces gars-là entendirent la voix de Minato et il dit que leur bêtise avait dépassé toutes les limites. Et auparavant, il n'y attachait aucune importance parce qu'il considérait cela comme un comportement enfantin. Mais apparemment, maintenant, les plus têtus seront corrigés par un gourdin, dit notre héros. Après tout, le moment est venu d'élever des enfants stupides. Mais les gars, à leur tour, n'en croyaient pas leurs yeux qu'il avait survécu, et après une telle quantité de magie. Eh bien, Minato ne voulait pas les écouter et commença à lever la main pour les attaquer en retour. Mais à la fin, il décida de dire à CS imbéciles qu'ils avaient mis en danger non seulement lui, mais aussi Maria, et combien il était aveugle avec sa soif de vengeance. Tanado a soudainement commencé à dire à notre héros que tout était de sa faute et qu'il ne servait à rien de le mépriser. Et il l'éteindra le temps qu'il faudra pour le détruire. Et Minato, sans plus tarder, commença à lever la main et à pointer son index vers le ciel. Et un petit cercle magique est apparu sur le bout de son doigt. Mais les gars, dès qu'ils ont vu cela, ont commencé à rire bruyamment et à lui demander de quel genre de cercle magique il s'agissait. Et le fait que cette fois, ils mouraient définitivement et ils recommencèrent à utiliser leur magie et à attaquer Minato avec Maria. Et avant qu'ils aient eu le temps de finir d'attaquer, notre héros a activé sa magie avec 2 mots, source magique. Et d'énormes vignes commencèrent à apparaître de son cercle magique, qui s'est précipité directement sur Seiga. Et dès que les vignes les liaient, ils ne comprenaient plus ce qui se passait et pourquoi ils ne pouvaient pas bouger. Cela n'a pas fonctionné. Alors les vignes magiques leur ont simplement aspiré leur force vitale et ces gars ont commencé à s'endormir. Et tout, ce pouvoir magique est simplement revenu au cercle magique. Et dès que Minato eut fini, ces gars gisèrent épuisés sur terre. Mais notre héros s'est approché d'eux et les a regardés. Il ne pouvait pas comprendre. Il a seulement aspiré un peu de magie et elle était déjà tarie. Mais maintenant il espère qu'ils réfléchiront un peu. Mais Maria ne comprenait pas de quel genre de magie il s'agissait, ni ce qui s'était passé et pourquoi ces gars s'étaient évanouis. Et au même moment, Minato était sur le point de partir dès qu'il réalisa qu'il avait tout fini. Mais Maria commença à dire qu'il ne devrait pas attendre au moins 1 minute. Et elle a commencé à demander à Minato de quel genre de magie il s'agissait et ce qu'elle faisait. Et la mienne ne lui appartenait presque pas, n'est-ce pas? Et qui il est de toute façon, parce que maintenant elle ne reconnaît plus le vieil homme. Mais avec un profond soupir, Minato réalisa que ce serait très gênant. Et en partant, notre héros lui a demandé qu'elle n'aurait pas dû dire quelque chose de différent. Mais malgré tout son embarras, elle le remercia quand même de l'avoir sauvé. Et dès qu'elle releva la tête et fut prête à entendre les réponses aux questions, elle vit soudain que Minato avait disparu. Et avec la colère et l'embarras sur son visage, elle ne pouvait pas comprendre où il était allé pendant tout ce temps. Eh bien, dès que la nuit est tombée, Minato, après avoir changé de vêtements et caché son visage, a continué à explorer la ville. Et atterrissant sur l'une des maisons, il commença à regarder les environs. Et dès qu'il a commencé à se concentrer, il s'est rendu compte qu'il avait un mauvais pressentiment. Alors il est venu le découvrir. Mais apparemment, les monstres qui étaient censés être exterminés pendant la journée étaient ressuscités, mais il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Si ce n'est le cas qu'avec Shibuya, lui seul suffira. Seulement maintenant il sent que mes monstres existent ailleurs. Et il est possible que la police ne puisse tout simplement pas suivre le rythme. Et le niveau des magiciens ne semble pas élevé. Quoi qu'il en soit, il lui serait impossible d'éliminer seuls les démons dans tout le Japon, mais il ne comprenait toujours pas quoi faire. Il doit prendre certaines mesures. Mais pour l'instant, il se concentrera sur le nettoyage de la zone. Il doit agir avec prudence sans attirer l'attention. Et continuant à détruire les monstres, il se déplaça dans les airs avec beaucoup de prudence et inaperçu. Mais à ce moment-là, non loin de notre héros, un homme marchait tard dans la nuit après une fête et il s'est complètement ivre. Mais il ne pouvait même pas imaginer qu'un monstre se glissait maintenant tranquillement derrière lui.
Seul cet énorme monstre a ouvert sa grande gueule et avec ses dents acérées, ils veulent déjà achever cet homme ivre. Minato apparut et, avec l'aide de son pouvoir magique, jeta les monstres de côté. Et l'homme, remarquant quelque chose d'étrange derrière lui, commença à tourner lentement la tête. Mais il ne voyait toujours rien et pensait qu'il imaginait juste des choses. Mais en fait, le monstre et notre héros étaient au coin de la rue. Et il commença simplement à rentrer chez lui à pied. Non, je ne pouvais même pas deviner que le gars ordinaire le filmait avec son téléphone en même temps. Et a immédiatement publié sur Internet une vidéo sur un magicien en costume noir qui a sauvé un homme.